Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter mon top 5 des leurres pour réussir son ouverture du brochet. Alors pour mon numéro 1, je vais vous parler d'un shad légendaire chez Westin, le tout premier shad qui est arrivé dans la marque, c'est le shad tease. Là, en l'occurrence, c'est un 16 cm, une taille parfaite pour pêcher le brochet, qui existe en version ready to fish, donc pré-plombé, ou en version classique où vous allez pouvoir mettre le grammage que vous voulez dessus. Très simple d'utilisation, linéaire, ça a énormément de rolling, vous allez pouvoir pêcher dans peu d'eau comme dans beaucoup d'eau. Ça, c'est une vraie référence pour le brochet. Numéro 2, là on va être sur un hybride. C'est quelque chose qui est tout nouveau chez Westin, mais que j'ai eu l'occasion de pêcher en fin d'année avec et qui a été la grosse surprise de cette fin de saison dernière, c'est le swim hybride. Donc le swim hybride, comme vous pouvez voir, on a une version avec une queue grub et une version avec une queue shad. Donc ce leurre là, je l'ai mis en numéro 2 parce qu'on va être en train de soupler un dur et c'est super intéressant. Donc là, pour reprendre les grosses lignes, on a le corps du swim, notre valeur sûre chez Westin pour pêcher le brochet. On est venu rajouter une queue shad, une queue grub. La queue shad, on va l'utiliser principalement pour faire de la pêche en linéaire. On va avoir un leurre qui a énormément de rolling, qui va faire déplacer les poissons très très loin. Donc ça, c'est super intéressant. Et la deuxième version avec la queue grub, là on a un leurre qui va nous permettre de découper plus les postes, de faire du surplace, de le jerker, de lui faire des demi-tours. Donc là, on va essayer de déclencher les poissons qui sont un peu plus apathiques. Pour ce qui est de ces swimtails, il va avoir deux grammages, un suspending, un sinking. J'insiste sur le fait de pêcher plus avec le suspending en début de saison. Ça va nous permettre d'aller chercher les poissons qui sont dans très très peu d'eau, qui sont en train de prendre un peu le chaud, qui vont commencer à courir après les gardons et les brèmes. Donc voilà, swimtail, valeur sûre aussi. Mon choix numéro 3, alors là je vais commencer à changer un peu de catégorie. J'ai commencé par un shad, un hybride, et là maintenant on va terminer sur les durs, et là je vais vous parler du swim, je pense que vous le connaissez déjà, le swim 10 cm. Pourquoi 10 cm? Parce que c'est une petite taille, je trouve que ça reste très discret, quand on va pêcher un peu les bordures, ça va pouvoir se poser assez facilement dans l'eau sans faire trop de bruit. C'est un leurre clairement qui n'est pas là pour trier les poissons, il est là pour prendre le maximum de touches possible. C'est très simple d'utilisation, en 10 cm il a la bonne profondeur de nage, on va pouvoir pêcher sur les chalots, et si après vous avez besoin, vous pouvez reclipper un plomb pour aller pêcher un peu plus profond. Mais là clairement je vais l'utiliser pour aller faire les bordures, prospecter et prendre tous ces poissons qui sont un peu agressifs en début de saison. Les touches en temps normal, on s'en souvient, c'est ultra violent et c'est très addictif. Swing 10 cm. Mon choix numéro 4, c'est pour moi le leurre incontournable pour pêcher le brochet. On a tous commencé à pêcher avec des cuillères, c'était le début. Après, il y a quelque chose qui est arrivé dans la pêche, c'est les leurres durs. Et ça, c'est quelque chose que je vais jeter pour l'ouverture. Jerkbite 11 cm. Donc là, on a un jerk minnow qui mesure 11 cm en shallow runner. C'est un leurre qui n'est pas fait pour pêcher profond. On va pêcher toutes les dessus d'herbier. C'est des pêches très ludiques. On va voir les poissons sortir des herbes, venir prendre son leurre. C'est toujours vraiment un pur moment de bonheur d'avoir ces actions-là. Clairement, c'est pas fait pour trier les poissons, c'est fait pour prendre des touches. On peut prendre des gros poissons avec sans problème, mais là on va vraiment chercher à prendre des touches. C'est très ludique, ça se pêche avec des petites cannes, pas besoin d'avoir un gros matériel, aussi bien avec une spinning qu'avec une petite casting. C'est parfait pour prendre un maximum de plaisir. Jerkbite 11 cm. Pour mon choix numéro 5, je pense que vous connaissez tout ça, c'est un spinnerbait, c'est le Monster Vibe, c'est une nouveauté qui est arrivée chez Westin très récemment. C'est le leurre 4x4 pour pêcher le brochet. Ça va nous permettre de pêcher un peu les zones encombrées, les zones où il va avoir peu de profondeur, ça c'est parfait, mais aussi si vous vous retrouvez dans la situation où il y a beaucoup de vent pour l'ouverture, pensez à bien sortir un spinner parce qu'en temps normal, c'est là que ça fait vraiment mal. Il y aura aussi un autre moment où j'utilise beaucoup, c'est quand les températures de l'eau commencent à vraiment chauffer et que l'eau va commencer à changer un peu de couleur. Et là le spinner, il y a toujours un passage où ça restera un leurre qui marche énormément. Vous pouvez rajouter un petit trailer, comme moi j'ai mis un pintail dessus là, un pintail de 13 cm. Ça va vous permettre de donner un peu de volume, d'avoir une petite vibration assez serrée, assez fine là, qui est très intéressant, qui va vous permettre aux poissons de bien le repérer de loin. Voilà, donc le spinner à pas oublier pour votre ouverture 2025. Le top 5 est fini. Il n'y a qu'une chose à faire, vous souhaitez une bonne ouverture à tous et à toutes, de prendre énormément de plaisir au bord de l'eau, et moi je vous dis à très bientôt, soit dans les magasins ou soit sur l'eau. Ciao ciao.